Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver. Ce cours, c'est vous qui l'avez demandé. Comment arriver à se concentrer pendant la prière? Comment ne pas se déconcentrer pendant ces peu de rendez-vous qu'on a chaque jour avec le Maître du monde? Vous n'avez pas aidé les amis. Combien ce cours est important et combien il peut changer votre vie? Parce que la prière, c'est la vie d'Israël. Elle dépend de notre cœur. Tant que le cœur y bat, tant que la prière, elle bat à l'intérieur de nous, il y a de la vie. Le roi David a déclaré « Tefila le El Chayai ». La prière, c'est ma vie, Hachem, parce qu'elle me remplit à l'intérieur. Parce que c'est elle qui comble mes manques, parce que je sais où aller là-bas. Si jamais j'ai un manque dans ma vie, et je sais que tu peux répondre. Mais pour ça, il faut apprendre à prier. Alors c'est parti les amis. On va vous dévoiler quelques petits points qui vont vous aider à vous concentrer le plus possible pendant votre prière, avec l'aide d'Hachem. Mais avant tout, ce cours est dédié pour Léum Nishmat, Gisèle Trakinani, Bat Rina. C'est parti. Premier point le plus important de ce cours. Sache devant qui tu te trouves. Les amis, on a oublié devant qui on se trouve quand on prie. Hachem, c'est le roi du monde. Il a créé toutes les galaxies. Il a créé ce bas monde. Il a créé tes parents. C'est toi qui l'as créé. Tes battements de cœur qui sont en train de battre pendant que je te parle maintenant, pendant que tu écoutes ce cours. C'est lui qui les fait battre. C'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui va tout décider pour toi. C'est devant lui que tu te trouves quand tu pries. Mais ça, tu l'as oublié. C'est pour ça que tu as du mal à te concentrer. Il y a un klal, une généralité qui s'appelle Dalifnemi Ataomed. Sache devant qui tu te trouves. Celui qui fait ça, qui vit avec ça, il va avoir la crainte du ciel. Il va avoir l'amour pour Hachem. Il va prier avec ferveur. Écoutez cette histoire qui m'est arrivée personnellement. Il y a 18 ans de ça. J'étais en pleine Teshuvah, les amis. J'arrive au Kotel un vendredi soir. Et il y avait un grand rave avec nous qui nous a dévoilé un secret qui se passe au Kotel le vendredi soir, la veille du Shabbat. J'entends ce qu'il me dit. Je suis traumatisé. La chair de poule. J'arrive là-bas avec le cœur qui bat. On commence la prière du soir, la prière de Ravit. J'arrive au Shema Israël. Je n'arrive plus à sortir les mots de ma bouche. Je n'arrive plus à dire Shema. Pourquoi les amis? Hachem m'a fait un cadeau. Il m'a donné 5 minutes dans ma vie de lucidité. J'ai senti sa présence. J'ai senti qu'il était devant moi. J'ai senti sa lumière, j'ai senti sa chaleur. J'étais devant le mur des lamentations. J'ai senti la Shrina qui me parle. C'est pas une blague, les amis. Beaucoup de personnes ont ressenti ça. Et c'est un cadeau que Hachem fait parfois dans la vie pour qu'on puisse commencer à goûter à sa présence. Quand j'ai goûté à sa présence, je n'arrivais plus à parler, les amis. Pourquoi? Je me sentais tellement loin de lui. Tellement loin, tellement petit. Je le sentais tellement grand. Je me sentais tellement pas méritant que je n'arrivais pas à parler. Les amis, si on ressent ça pendant quelques minutes dans notre prière, tout va changer. Donc le plus important, c'est de prendre conscience devant qui tu te trouves. Rabbi Nachman dévoile que quand Hachem vient aider un juif pendant qu'il fait Hitbod des doutes, les amis, tout est différent. C'est pas la même Hitbod des doutes. On a l'impression de parler à un ami très proche, qui est en face de nous, qui est vraiment très proche de nous. C'est plus ta bouche qui parle. C'est ton cœur qui parle. Tu ne sais même pas d'où elles viennent ces paroles. Tu as l'impression qu'elles ne sont pas de toi. Tu as l'impression qu'elles viennent du ciel. Parce que Hachem est en train de t'aider. Les amis, demandez cette aide avant de commencer à prier. Deuxième point du cours. Comment arriver à ce niveau? Nos sages nous dévoilent un secret. Ne jamais rentrer en courant dans la prière. Sans stress, sans être pressé. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Quand tu viens prier, toutes tes pensées t'attaquent. Comment tu veux rentrer à froid dans une prière? Imagine-toi que les soldats, avant de rentrer à Gaza, ils viennent s'entraîner. Toi aussi, avant d'entrer dans la prière, ce qui s'appelle une guerre, la guerre du cœur, tu dois commencer à faire un petit entraînement. 5 minutes de méditation devant qui je vais me retrouver. Pourquoi on vous dit ça, les amis? Parce qu'en fait, le cœur de chaque juif d'Israël, c'est l'endroit des sentiments. Et ici, il y a plein de préoccupations. Il y a plein d'inquiétudes ici. Il y a aussi plein de tourments. Il y a aussi plein de projets. Donc j'ai du mal à me concentrer pendant ma prière, même pendant 5 minutes. Alors les amis, 5 minutes de méditation dans lesquelles on va se retrouver et on va dire à toutes les pensées qui nous dérangent, je vous reprends dans 5 minutes. Laissez-moi faire ma Hamida. Je vous promets que je vais vous retrouver dans 5 minutes. Je vais vous enlacer même s'il le faut. Mais laissez-moi 5 minutes pour m'évader, pour me retrouver, pour retrouver la présence d'esprit, que c'est Hachem qui gère ma vie. Que c'est lui qui décide de tout, que toutes les clés de toutes mes délivrances ne peuvent pas agir dans ce monde
tant qu'il n'a pas décidé. Donc j'ai besoin de me concentrer. Laissez-moi 5 minutes de bonheur. Les amis, celui qui fait ça, il va retrouver la sérénité. Parce que c'est ce que nos sages faisaient avant de commencer à prier. Ils mettaient tous les plaisirs de ce monde, toutes les tentations, tous les troubles de ce monde de côté pendant leur méditation. Et c'est comme ça qu'ils rentraient dans la prière. Alors, ça c'est un cadeau qui est magnifique pour se rappeler de la grandeur d'Hachem aussi. C'est lui qui gère toutes les galaxies, tous les mondes supérieurs, il y a marqué dans le Zohar Kadosh, qui sont comme un grain de moutarde par rapport à sa grandeur. Et même ça, on n'a même pas le droit de le dire, tellement Hachem, il est infini. Il est au-dessus de tout. Réfléchissez à ça avant de prier, vous allez voir que tout va changer. Un jour, Rabbi Nachman a dit à un de ses élèves, je te demande de faire Hitbodedut des doutes, de venir parler un peu plus avec Hachem. Mais non seulement ça, je te demande aussi de faire 1 heure de préparation à cette discussion. Tout va changer. Ton cœur, il est libre, il est vide. Tu t'es préparé à ce moment-là. Automatiquement, s'il est libre, le roi peut rentrer. Les amis, 3e point de secours. Rabbi Nachman dévoile qu'on ne peut pas se concentrer pendant 1 heure de prière le matin. Ça n'existe pas. Même les grandes sadikim, il y a des parties dans la prière auxquelles ils arrivent à se concentrer et d'autres parties pas du tout. Pourquoi? Chacun selon la source de son âme. Alors on doit choisir une partie de la prière. La dire avec intensité, la dire avec ferveur. La dire à haute voix pour éveiller son cœur. Et le reste, si tu n'arrives pas à te concentrer, c'est pas ton problème. Pareil pendant la Hitbodedut des doutes. On veut 1 heure de concentration. Ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait les amis? On dit à son cœur que 5 minutes. Que 5 minutes pour parler à papa de façon sincère et se concentrer sur les mots qui sortent de ma bouche. Pas les dire stam, pas les dire de façon vaine. Pensez à ce que je dis, le dire avec intensité, le dire avec cœur. Si on fait des petites choses, les amis, on va arriver à de grandes choses, de grandes délivrances. Rappelez-vous d'une chose très importante. Notre génération, c'est la génération réseau. Tout doit être rapide, intense et sans effort. Donc quand on veut arriver au plus grand travail de la vie d'un juif qui s'appelle la prière, on doit aspirer de petites choses. Et la Kadosh Baruch Hu se réjouit de chaque effort d'Israël. Que Hachem vous protège, faites passer le cours au maximum. À très bientôt.